Le concept est très simple. On va voir ensemble plusieurs projets crypto qui ont levé des millions d'euros et le but ce sera de déterminer si ce sont des projets bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Parfois dans la crypto, on dit follow the smart money. Mais en fait, c'est quoi l'argent intelligent? L'argent intelligent, c'est l'argent qui fait des bébés. L'argent intelligent, c'est l'argent qui se reproduit, c'est l'argent qui se multiplie et qui peut travailler en dormant et qui surtout t'enrichit. Ça peut être un projet où tu peux investir et faire un fois 100. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant ça, mille merci. Tu peux voir les gagnants qui ont gagné le NFT gratuit. Mille merci. Et encore une fois, merci encore pour toute la support que vous me donnez. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque vidéo, je tire au sort 2 commentaires pour leur faire gagner cet NFT. Et très bientôt, je vais te partager du contenu exclusif parce que là, l'agence Almaz est en train de charbonner. Et il y a potentiellement un side event qu'on est en train d'organiser pour un client, mais toutes les infos seront d'abord accessibles dans la partie secrète du site Almaz. Tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Déjà, petit disclaimer, sur la chaîne, on parle uniquement de projets avec des fondamentaux. On n'est pas dans les délires de shitcoin, maincoin, même si tu peux te faire de l'argent avec, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais je préfère être carré dès le début. Et dans tous les cas, les cryptos très risqués, très dégènes, je les réserve au club alpha parce que tout le monde ne peut pas supporter ce type d'adrénaline. Tu vois ce que je veux dire? On sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pleureuses, mais nous, on veut vraiment des gens qui ont les convictions testostéronées et surtout qui ont un mental d'acier. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, pour revenir sur la smart money, il y a plusieurs manières de la suivre. Par exemple, tu peux suivre le portefeuille des whales, des baleines. Donc, ce sont les personnes qui ont un gros montant en crypto dans leur portefeuille, tout en sachant que ce n'est pas parce que tu es une whale que ça veut dire que tu es intelligent. Peut-être que tu as juste eu de la chance d'investir sur le même coin comme le Shiba Inu au bon moment et faire un fois 1000. Mais voilà, parfois ça peut être intéressant de suivre les mouvements des whales. Tu peux aussi décider de suivre les mouvements d'argent qui se passent sur les blockchains. Par exemple, actuellement, si je suis extrêmement bullish sur Arbitrum, c'est pas pour rien, c'est pas parce que Arbitrum a des beaux yeux, c'est justement parce qu'en termes de signaux, en termes de données que la blockchain nous offre, il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'Arbitrum, est littéralement en train d'attirer la smart money. Pour t'en partager quelques-uns, Arbitrum, c'est la blockchain qui, sur un mois, a eu la plus grosse hausse de TVL avec une hausse de 63%. Et d'ailleurs, autre point intéressant, les deux blockchains qui ont eu une hausse à 2 chiffres sont les L2 sur Ethereum. Là, c'est pas une opinion, tu vois, là, c'est vraiment un fait. Je te partage les faits et je te laisse les interpréter et les apprécier à ta manière, tu connais. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, bah là, c'est Arbitrum qui est en train d'attirer l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Autre point très pertinent à relever qui montre qu'Arbitrum actuellement est extrêmement puissante. Arbitrum, c'est actuellement la blockchain qui attire le plus d'entrées de stablecoin parmi les blockchains dans le top 10 en termes de market cap. Et les gens qui ramènent des stablecoins sur Arbitrum, c'est pas pour jouer de la flûte à bec ou de la flûte traversière. Tu vois ce que je veux dire? Actuellement, frérot, il y a des gros bracos qui se passent. C'est pour faire des dingueries. Et d'ailleurs, si tu es dans le club alpha, toi-même tu sais, tu as vu ce que je t'ai partagé. Après, bien sûr, NFA Dior. Bref, on n'est pas venu ici pour parler de ça. Là, on va se concentrer sur la stratégie x100 des VC parce que là, je lance le premier épisode de la VC Money où je vais te partager plusieurs projets dans lesquels les VC investissent pour savoir si c'est un bon coup ou pas. Mais avant ça, je vais te parler de la stratégie des VC. Donc la stratégie des VC, c'est investir plusieurs millions de dollars dans
plusieurs projets prometteurs au potentiel fois 100 voire plus. Par contre, il y a un problème. Un projet prometteur n'est pas garanti de réussir. Personne n'a de boule de cristal. Même les VC, avec tous les fonds qu'ils ont, avec tous les outils d'intelligence artificielle qu'ils peuvent avoir à disposition, ils ne peuvent pas prédire à l'avance si un projet va faire fois 100 ou non. Sinon, ça aurait été trop facile, tu vois ce que je veux dire. Les VC le savent très bien. Ils savent que parmi tous les projets dans lesquels ils investissent, certains vont foirer. Ils savent qu'il y a des millions qui vont mettre dans certains projets qui seront perdus à jamais. Mais le but, c'est justement d'avoir certains projets qui explosent, qui puissent leur apporter un fois 100 et combler leurs millions perdus. Tu vois ce que je veux dire? Exemple très concret. Là, mets-toi dans la peau d'un VC. Tu as 50 millions de dollars sur le tech à disperser sur plusieurs projets et tu décides d'investir 10 millions sur 5 projets. 5 projets avec des bons fondamentaux, tu as Dior pour toi, potentiel de ouf, tu connais. 5 ans plus tard, les résultats arrivent. Il y a 3 projets qui sont morts et 2 projets qui ont réussi et qui t'ont apporté un fois 100. Donc si on fait le résultat des comptes, ça voudrait dire que tu aurais perdu 30 millions de dollars sur les 3 projets qui ont échoué où tu avais investi 10 millions, mais tu aurais réussi à transformer les 20 millions de dollars restants en 2 milliards de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Et si on soustrait les 30 millions aux 2 milliards de dollars, ça fait 1 milliard 970 millions. Donc ça va au calme. D'un côté, tu as perdu 30 millions, mais de l'autre, tu as gagné 2 milliards et finalement, tu es positif. Donc c'est juste pour te montrer la mentalité des VC en fait. C'est très intéressant. Et c'est aussi nous ce qu'on essaye de faire. Bon, pas encore avec les millions, là, à une très petite échelle, mais tout ça pour te dire que même quand tu dures un projet qui a de forts fondamentaux, tu peux potentiellement perdre de l'argent, mais le but, ce n'est pas de gagner à chaque fois, pardon, c'est que les gains soient plus élevés que les pertes. L'exemple concret avec Sequoia Capital. Ils ont perdu 150 millions de dollars dans l'affaire FTX. Et d'ailleurs, dans leur communiqué de presse, ils ont partagé cela en toute transparence. Ils ont bien précisé qu'ils étaient dans le business de la prise de risque. Et d'ailleurs, de manière générale, tu es récompensé à la hauteur des risques que tu es prêt à prendre. Plus tu prends des risques, plus ta récompense sera grande, mais plus aussi tu t'exposes à une forte perte. C'est pour ça que la prise de risque, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les pleureuses. Et si j'insiste, c'est parce que si tu penses être une pleureuse, le mieux c'est que tu quittes la chaîne tout de suite. Mais si tu continues, ça veut dire que tu es conscient des risques. Et frérot, on est ensemble. Pour revenir sur Sequoia, ils avaient bien dit qu'ils avaient fait leurs propres recherches avant d'investir sur FTX. Donc, quand ils avaient vu le projet, selon eux, il n'y avait aucun red flag. La preuve, ils se sont trompés. Donc, ça montre aussi que même les plus gros VC se trompent. C'est ce que je te disais dans la partie théorique juste avant. Tout ça pour te dire que même si tu perds de l'argent, c'est normal. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est toi qui as décidé de jouer un jeu dangereux. Donc après, il ne faut pas venir te plaindre à d'autres personnes qui t'ont partagé des projets. Tu vois ce que je veux dire? Même les plus gros VC perdent. C'est quoi? Là, ils ont perdu 150 millions de dollars, mais c'est pas des pleureuses. Ils ont compris le game. Et normalement, si tu regardes ma chaîne, pareil, tu n'es pas une pleureuse, tu as compris le game. Et pour revenir sur c'est quoi, FTX, ça ne faisait pas partie du top 10 de leur position. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et j'ai plus la référence, mais il me semble qu'ils avaient dit dans un article que certes, ils avaient perdu beaucoup avec FTX, mais de l'autre côté, ils avaient un autre investissement. Il me semble que c'était dans le gaming qui leur avait rapporté énormément d'argent. Donc en fait, le projet qui leur a permis de surperformer leur a également permis de combler les pertes qu'ils ont eues avec FTX pour rester positif. Donc voilà, l'investissement c'est très risqué, mais quand tu cherches les fois 100, il faut être préparé à perdre quelques centaines, milliers, voire millions, si ce n'est milliards, en fonction du capital investi. Encore une fois, on n'est pas encore dans les investissements à plusieurs millions et milliards, hein, mais tu vois, ça nous est arrivé aussi dans le Club Alpha. Là, j'ai partagé plusieurs projets, certains ont fait x25 en 24 heures, certains x2 en quelques jours, mais il y a aussi un projet dans lequel on avait investi qui avait fait un divisé par deux.
Bon, pour le coup, là, on a vraiment mis de très, très, très petites sommes parce que dans le Club Alpha, on a une forte contrainte, c'est qu'on a un budget de 1000 $ pour arriver à 10 000. Mais bon, là, tu vois, on continue. Si tu veux nous rejoindre, le lien sera en description. On partage tout. Il y a aussi un live qu'on fait une fois par semaine pour discuter stratégie, évolution de marché et surtout anticiper les prochaines tendances. Et après, dans l'aventure, il faut encore une fois être conscient qu'on va perdre des batailles, mais c'est pas grave, c'est même normal. Le but, c'est de gagner la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai bien posé le cadre, j'ai bien détaillé comme ça. Là, normalement, on est corda, on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, on passe à la partie la plus croustillante. On va passer en revue plusieurs projets qui ont levé des fonds. Et à la fin, tu vas me dire dans lesquels t'investirais, lesquels sont bullish et lesquels sont du bullshit pseudo-profond. Et quand je dis bullshit pseudo-profond, en fait, c'est l'art d'employer des mots compliqués pour tout simplement brasser du vent et t'endormir à coups de violoncelle. Donc c'est parler pour rien, tu captes le délire. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Parce que ce n'est pas parce qu'un projet lève des fonds que c'est une pépite. Il y a des gens qui ont un projet avec zéro fondamentaux, mais parfois tu connais les VC, comme entre eux c'est des potes, ils font du ping-pong, et puis t'inquiète frérot, je te passe 500 millions, va t'acheter ta villa aux Bahamas, tu vois ce que je veux dire? On a vu ce qui s'est passé avec SBF, maintenant on commence à être bien rodé, on commence à bien comprendre le game. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut savoir différencier les projets pépites des projets bullshit. C'est compliqué, on ne va pas avoir un taux de réussite à 100%, mais plus on va s'entraîner à faire cet exercice, plus on va s'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? De manière générale, la crypto-monnaie, c'est tellement complexe, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et avant de commencer, je vais te partager quelques armes de destruction massive que tu peux utiliser pour toi-même chercher les projets qui ont levé des fonds et faire tes petites analyses. Premièrement, il y a Defilama. Sur Defilama, tu peux retrouver la liste complète de tous les projets qui ont levé des fonds. Et c'est sur ça que je me base pour te faire une présélection des projets qu'on va analyser ensemble. Il y a aussi IC Woodrop sur lesquels tu peux retrouver des informations pertinentes sur les projets qui ont levé des fonds pour savoir à quel prix les investisseurs ont pu avoir leur crypto, quel est le multiple qu'ils ont pu réaliser à ce jour. C'est très intéressant. Et dans tous les cas, si tu veux savoir, si tu veux connaître toutes les armes de destruction massive à utiliser pour tes braquages crypto personnels, tu les retrouveras dans cet article. Le lien est en description, téléchargeable 100% gratuit. Et dans les projets que je vais te partager, ce qui est très intéressant, c'est que sur les projets qui s'avèrent être des pépites, parfois tu peux tester la version bêta et en testant la version bêta, tu pourras potentiellement être récompensé plus tard. Il y a également certains projets qui ont des potentiels airdrops et là, comme on va les découvrir dès maintenant, tu pourras te positionner sur des airdrops futurs à l'avance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, normalement, les voceres sont connectés, donc tu captes le délire. Donc là, j'ai trop parlé, mais je voulais bien poser le cadre. Et là, c'est parti. On va passer en revue très rapidement les projets. Et le but, c'est de sélectionner ceux qui nous intéressent le plus. Et puis après, de ton côté, tu pourras aussi faire ton analyse fondamentale. Et moi, pareil. Et dans tous les cas, si tu es dans le club alpha, on pourra en parler lors des lives. Le premier projet, c'est Kratos. En fait, Kratos, c'est un studio gaming Web3 indien. Là, il y a eu un petit braco à 20 millions sur une valo de 150 millions. La startup, elle a également racheté une des plus grosses DAO gaming Web3 qui s'appelle IndieGG. Ça peut être un point positif. D'ailleurs, IndieGG a une crypto. Bon, sur CoinMarketCap et CoinGecko, on n'a pas encore toutes les informations. Elle a dû être listée très récemment, je ne sais pas. En tout cas, on peut s'imaginer qu'il y a une très faible market cap sur la crypto. Ils ont quand même une FDV de 100 millions, donc tokenomics à creuser. En tout cas, on apprend également que Kratos devrait sortir une nouvelle crypto dans un an qui pourrait émerger avec IndieGG. À suivre. Et tu vois, parfois, ce genre de move agit comme catalyseur parce que il y a certains projets qui, quand ils annoncent merger avec un nouveau projet ou quand ils annoncent migrer sur une nouvelle blockchain, on peut parfois observer des explosions sur les cours de cette crypto. Et là, j'ai en tête plusieurs cryptos dont c'était le cas quand elles ont décidé de passer sur Arbitrum. Autre info, Kratos travaille avec Polygon pour créer la plus grosse DAO gaming du monde. Bon, à Dior, hein, tu peux dire de ton côté. Donc voilà, le but c'est de passer en revue très rapidement les projets et voir s'il y a un coup de cœur ou pas. Et dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je te dis le projet qui selon moi est le plus bullish et le projet qui selon moi est le plus bearish.
Tao Labs, en fait, c'est une application qui permet au protocole crypto d'optimiser la gestion du risque, de ce que j'ai compris. Et ce qui est très pertinent, c'est que ça répond à une vraie problématique reliée au hack crypto. Et d'ailleurs, les hacks crypto, le danger que connaît l'écosystème crypto est un frein majeur à l'adoption massive. Et le CEO l'a même dit, il a même dit que Chao ou Chao, non, je crois que c'est Chao, Chao, enfin je sais pas, bref, CHAO Labs aurait pu permettre d'éviter certains hacks crypto comme celui de Mango Market à 114 millions de dollars. D'ailleurs, c'est un hack qu'on avait mentionné dans les crypto news, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que les crypto news du dimanche sont extrêmement pertinentes pour nous permettre de mieux approcher l'écosystème crypto et de renforcer nos compétences en termes d'analyse fondamentale. Et un point qui est très pertinent pour Kao ou Chao Labs, c'est que parmi leurs clients, ils comptent déjà des gros comme AAVE, DYDX, Osmosis et Chainlink. Donc voilà, ça peut être des éléments en leur faveur. Ils n'ont pas encore de token, mais après, c'est important quand même de préciser que tous les projets qu'on va voir n'ont pas forcément de token et n'auront pas forcément de projet d'en avoir un. Parce que c'est pas parce que tu crées un projet crypto que tu dois avoir une crypto reliée à ton projet. En tout cas, n'hésite pas à les noter de ton côté et me dire à la fin si pour toi c'est bullish ou bullshit pseudo profond. Tiplink. Alors, Tiplink, c'est un portefeuille qui te permet d'envoyer simplement des fonds à quelqu'un grâce à un lien. Et ce qui est bien, c'est que tu peux même envoyer des fonds à une personne qui n'a pas de wallet crypto. Là, ils ont levé 6 millions sur le Braco. Il y a des noms assez connus comme Multicoin, Sequoia. Ils sont basés sur Solana. En tout cas, actuellement, c'est un portefeuille sur Solana. Après, tu vois, il y a quand même un élément non négligeable qui va jouer contre eux, c'est qu'avec toutes les attaques de phishing qu'on peut voir, les gens sont parfois réticents à recevoir des fonds via un lien. C'est quelque chose que je peux comprendre. C'est également quelque chose que le CEO a mentionné, mais après il a raconté un truc où il disait ouais mais non t'inquiète, nous t'as vu on a un lien qui fait que on peut pas avoir d'attaque de phishing. Bref, je pense que tu l'as compris. Selon moi, ça tend un peu vers le bullshit pseudo profond. Après, peut-être que le ref s'est dit, vas-y, là, il me faut 2 millions pour acheter une baraque aux Bahamas. Tu sais quoi? Je vais lever des fonds chez les refs. Après, on ne sait pas, tu vois, on peut tout imaginer. Quand tu regardes ce qu'SBF a fait, après, SBF, c'est un peu aussi relié à Solana, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère me tromper, mais je te partage vraiment mon opinion après avoir brièvement vu le projet. Parce qu'encore une fois, là, on n'est pas dans l'analyse fondamentale. En un clin d'œil, le but, c'est de savoir si ce projet mérite notre attention ou non. Mais sinon, point qui est très intéressant, c'est que ce projet s'inscrit dans une narrative crypto qui est qui a un potentiel très fort, c'est la narrative des portefeuilles crypto décentralisés. Et d'ailleurs, suite au crash d'FTX, on avait vu une hausse fulgurante de certaines cryptos reliées aux portefeuilles décentralisés. Donc voilà, je te partage ces éléments. À toi de me dire si, selon toi, c'est un projet bullish ou bullshit pseudo profond. Orbs Labs, alors c'est un projet qui s'inscrit dans une narrative avec un fort potentiel. Là, on s'inscrit dans les protocoles d'interopérabilité, les solutions interchain, cross-chain, les ponts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur porteur, mais qui est encore très fragile. Parce que parmi les plus gros hacks que la crypto a connus, la plupart de ces hacks étaient reliés à justement des ponts. Il me semble d'ailleurs que le hack relié à, il me semble que c'était Axie Infinity, Wormhole, c'était aussi un pont. Donc voilà, il y a beaucoup d'améliorations qui peut être possible dans ce secteur-là et Orbs Labs décide de se positionner sur ce narrative. Actuellement, on est en train d'évoluer dans un univers multi-chain et parfois ça peut être complexe ou galère d'envoyer nos cryptos d'une blockchain à l'autre. Et on est tous en train de rechercher la meilleure solution qui nous permet de communiquer entre plusieurs blockchains de la manière la plus simple, la plus agréable, sans friction et à moindre frais. N'hésite pas à me dire si selon toi c'est un projet qui mérite ton attention et tes millions ou si tu trouves que c'est du bullshit pseudo profond.
Town, alors là, attention, là, on est sur un braco à 2 chiffres. Ils ont levé 25,5 millions de dollars avec les refs A16Z. Donc en fait, Town, c'est une application de messagerie pour favoriser la création de communautés. Donc ils s'inscrivent dans la narrative des réseaux sociaux décentralisés, une narrative qui est également très porteuse. Donc Town, c'est un peu un concurrent de Discord et Telegram. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul projet sur ce créneau. Il y en a plusieurs qu'on a mentionné, des gros comme Lens Protocol, Deso. Bon, c'est pas exactement la même proposition de valeur, mais ça s'inscrit quand même dans l'écosystème global des réseaux sociaux décentralisés. Après, l'article parle également de DAN, Matrix, Console ou Nansen Connect qui avait aussi, il y a quelques mois, lancé sa forme de Discord de Web3. Après, ce qui fait rire, c'est qu'il y a des représentants du projet qui disent oui, c'est pas juste un projet crypto, c'est une manière de repenser les réseaux sociaux. Ok frérot, là, tu es en train un peu de nous vendre du rêve. Enfin, tu vois, parfois les projets comme ça, ils ont tous le même discours, mais après, encore une fois, il faut voir s'ils ont une version bêta qui est accessible, parce que le tout, ce serait d'essayer de tester pour voir quelle est notre expérience sur les réseaux sociaux, sur le réseau social, pardon, et surtout voir quelle sera l'adoption du réseau social. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Sisik, alors Sisik, il s'inscrit vraiment dans une narrative qui a un très très fort potentiel. Il y a déjà des cryptos qui ont explosé et ça risque de se reproduire parce que cette narrative n'a même pas encore vu le jour. En fait, je te parle de tout ce qui est relié aux solutions de ZK, les ZK Knowledge. En fait, les preuves ZK, c'est une technique crypto qui permet de confirmer qu'une information est vraie ou fausse sans révéler le contenu de cette information. Et ça, tu vois, c'est très intéressant parce que ça peut permettre d'apporter la couche de confidentialité qui est quand même nécessaire dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème blockchain. Donc, pour revenir sur le projet SIC, ils ont levé 6 millions de dollars en décembre. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils en parlent aujourd'hui. Peut-être que leurs pairs ont dit, là, comme il y a les ZK qui arrivent en mars, tu sais qu'il y a Polygon qui va lancer son ZK, il y a aussi le ZK Sync qui va se lancer. Là, ils se disent, il faut faire le marketing maintenant pour surfer sur la vague. À voir. En tout cas, si SIC vise à fournir des solutions matérielles pour les protocoles ZK, c'est quelque chose de très très technique. J'avoue que c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Mais un point qui est très intéressant, c'est que la startup, elle a déjà des partenaires assez beaux comme Scroll, Nil Foundation. Alors là, frérot, je suis désolée, mais je suis obligée de mettre en avant mon biais positif. Quand j'ai vu ce projet-là, j'ai littéralement eu des papillons dans les yeux et dans le ventre. En fait, là, on va parler du projet Keto AI, levée de fonds à 5,3 millions de dollars. Alors là, tu as compris qu'ils surfent sur la vague de l'intelligence artificielle, mais franchement, frérot, je trouve que leur projet, il est très, très puissant. Parce que quand j'ai lu la problématique qu'ils souhaitent adresser, en fait, je me suis reconnue parce que j'ai le même problème. J'arrête de raconter ma vie, on parle du projet. En fait, Keto veut construire le chat GPT de la crypto. Mais là, on n'est pas juste dans un buzzword. En tout cas, de par ce que j'ai compris, ça a l'air d'être très pertinent. Et d'ailleurs, tu peux tester la version bêta maintenant si tu le souhaites. Donc, Keto, c'est une startup de l'intelligence artificielle qui a pour objectif de résoudre le problème de la fragmentation d'informations dans la crypto. Parce qu'on va pas se mentir, actuellement, pour trouver du contenu alpha, tu dois jongler entre Twitter, Telegram, Discord, Medium, Reddit, tu as aussi des podcasts, des articles, bref, il y a de l'information partout et c'est difficile, tu vois, de tout suivre en temps réel. Parfois, tu vois une info, tu te dis, mais mince, comment ça se fait que je l'ai raté? Ben, c'est normal, tu l'as raté parce que quand les gens partagent ça sur Discord, ben, toi, tu étais sur Telegram, tu vois ce que je veux dire? Et pour ce faire, Keko a développé un moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle qui permet de rassembler toutes ces informations sur un seul endroit. Et en plus de l'agrégation d'informations, Keto va également utiliser l'intelligence artificielle pour classer ces informations et pousser des recommandations assez pertinentes sur les sujets qui nous intéressent. Donc, tu l'as compris, l'objectif, c'est de proposer une expérience de recherche qui est nettement supérieure à ce qu'on peut voir actuellement avec ChatGPT. Mais surtout, ce qui est super pertinent pour nous en tant qu'investisseurs crypto, c'est qu'elle est uniquement centrée sur la crypto. Donc, ça veut dire qu'elle comprend nos
problématiques, elle comprend nos besoins et en fait, ce sera une encyclopédie, une base de données 100% crypto pour trouver de l'alpha. En tout cas, j'arrive pas à cacher mon biais, tu vois, mais extrêmement bullish. Polyhedra Network, ils ont levé 10 millions de dollars. Ils sont également validés par Binance Labs, ça peut être intéressant. Donc eux aussi, ils veulent développer des infrastructures basées sur la technologie ZK. On en a parlé juste avant. Le point que je voulais mettre en lumière, c'est que là, il y a un potentiel airdrop à la clé si tu veux te positionner. Et puis voilà, c'est un peu les seules choses que j'ai retenues. Là aussi, ça ne me parle pas trop parce que les projets qui ont une approche trop technique ou trop centrée développeur, tu l'as compris, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais bon, passons au verdict. Alors, je pense que tu l'as compris, le projet qui m'inspire le moins, c'est Tiplink parce que honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'envoyer de l'argent en passant par un lien, surtout quand on voit toutes les attaques de phishing qui existent, qui utilisent un lien pour voler l'argent des autres. C'est quelque chose que je te l'avais dit juste avant. Et puis au-delà de ça, voilà, j'ai un biais négatif sur Solana. Bon, Solana, tu sais que j'en parle toujours en bien, mais Solana, c'est aussi considéré comme la blockchain des VC. Donc c'est comme si les gens ils étaient là, vas-y, tu sais quoi, je te mets quelques millions, comme ça tu reprends d'autres millions. Après moi aussi, je vais reprendre d'autres millions. Donc voilà, frérot, j'ai pas forcément envie de t'aider à financer ta villa aux Bahamas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me tromper et j'espère me tromper parce que le but et mon souhait, c'est que tous ces projets réussissent. Mais voilà, là, on se prend en jeu. Le jeu, c'est de faire un choix. Donc voilà. Et le projet sur lequel je suis le plus bullish, c'est Keto. En plus, frérot, il y a la version bêta qui est accessible. On va tester ça fort, tu connais. Dans tous les cas, tu pourras retrouver tous les liens de ces projets dans l'article. Je le mettrai à jour à chaque fois que je posterai des nouveaux épisodes de la vie Simonet. Tu peux me partager tes retours en commentaire. Et si tu veux qu'on continue la discussion, frérot, tu connais Club Alpha, live une fois par semaine. Et au-delà de ça, on anticipe les tendances dans le sens où il y a des conversations qu'on a dans le Club Alpha que je partage après sur YouTube. C'est toi qui vois. En tout cas, merci beaucoup pour la fort. J'attends aussi ton analyse en commentaire. Moi, je t'ai partagé mon projet préféré et celui qui m'attire le moins, en fait. Donc, à toi de me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour donner de la fort, mais aussi un petit pouce j'aime. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah ouais, avant de terminer, n'hésite pas à me dire si le concept te plaît ou si pour toi, ce concept en lui-même, c'est du bullshit pseudo profond. Je t'attends en commentaire et t'inquiète, on prend tous les commentaires. Ici, on a un mental d'acier, tu vois ce que je veux dire? Conviction testostéronée, tu connais, frérot.